La première question qui m'a été posée par les parents, en grand nombre d'ailleurs, c'est quand parler de sexualité à son ado. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui nous angoisse beaucoup parce que on pense que de lui en parler très tôt, ça va l'encourager à avoir des expériences et à faire les choses, entre guillemets. Alors en fait, c'est pas du tout le cas. Des études ont montré qu'en fait, plus l'ado, plus l'enfant est informé, et en fait, plus l'âge de la première fois est tardive. D'ailleurs, en moyenne, les ados passent à l'acte. J'ai envie de dire, les ados ont leur première fois autour de 17 ans, c'est à peu près similaire pour les filles et les garçons. Et c'est un âge moyen qui a très peu évolué depuis ces dernières années. Donc ça reste assez stable. Alors c'est une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui passent évidemment à l'acte très tôt et d'autres beaucoup plus tard. Donc quand commencer à parler sexualité avec son ado? Donc j'ai envie de vous répondre le plus tôt possible, même avant l'adolescence, dès la petite enfance, quand l'enfant découvre son corps, ses oreilles, ses doigts, ses pieds. Et bien c'est normal de nommer également ses organes sexuels parce que ça fait partie de son corps. Et puis c'est quelque chose de tout à fait sain, qui comprenne comment il est constitué. Donc dès tout petit, vous pouvez commencer à nommer ces choses-là. Et puis après, au fur et à mesure des années, où les questions vont peut-être arriver, bah là, vous pouvez rentrer un petit peu plus dans le détail. Ce qui est important, c'est de nommer avec le bon vocabulaire. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de changer le nom des organes sexuels, parce que quand vous parlez de sa main, vous parlez de sa main, vous ne parlez pas de ça. Alors évidemment, il peut y avoir des petits diminutifs aussi, mais voilà, c'est important de nommer très précisément quelles sont les choses à partir d'un certain âge. Il faut bien se rendre compte que nos ados, c'est plus les petits anges auxquels on pense quand ils étaient petits. C'est des êtres qui sont en totale mutation, et donc ils ont des pulsions qui leur arrivent, ils ont des changements physiques et hormonaux, et parfois ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est très brutal, c'est subi, ils n'ont aucune prise dessus. Donc c'est important de leur en parler le plus tôt possible pour que le moment venu, lorsque ces pulsions et ces changements physiques et hormonaux arrivent, ils aient déjà une idée de ce que ça peut être, et puis qu'ils aient le courage ou l'envie de vous le demander. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse se transformer, entre guillemets, tout seuls, au risque de les laisser dans un mal-être et dans une incompréhension. On fait l'autruche, on dit rien, ou alors on prend les choses en main et effectivement, on y va. La première règle, c'est que si votre ado ou votre enfant vous pose des questions par rapport à la sexualité, la première chose, c'est déjà de le remercier pour qu'il comprenne qu'il a bien fait de vous poser la question, que vous êtes la bonne personne, que c'est à vous qu'il faut s'adresser. Donc le remercier d'avoir posé la question, et puis surtout, lui répondre. Alors si vous n'avez pas la réponse, c'est pas très grave. Vous lui expliquez, vous lui dites, écoute là, moi on m'a pas appris, je suis pas spécialement formée, mais j'ai vraiment envie de te répondre, donc si tu veux bien, on va chercher ensemble, selon l'âge qu'il a évidemment, on va chercher ensemble, ou je cherche de mon côté, puis je te donne la réponse très très vite. Voilà, le but c'est de lui donner une réponse, de surtout pas évincer la question, et de le renvoyer un petit peu sur la touche en lui disant oui, ça... c'est pas important, c'est pas de ton âge, voilà. Il faut répondre, c'est hyper important pour qu'il ait confiance en vous et qu'il ait envie de revenir vous demander la prochaine fois. La deuxième règle qui est pas toujours évidente, et moi la première, je vous avoue que c'était vraiment pas facile pour moi, c'est de lui répondre sans tabou. Alors selon notre éducation, c'est ce que je disais, c'est pas super évident parce qu'on n'a pas tous été sensibilisés, on n'a pas tous été informés, instruits. Nos parents, notre génération, moi en l'occurrence ma génération, c'était très tabou ces choses-là, on n'en parlait pas, on parlait pas de sexualité, on parlait pas même pas d'amour, de désir, de masturbation, on parlait de rien du tout, rien du tout. Donc ce qui est primordial, je pense que vous l'avez compris, c'est de ne surtout pas le laisser sans réponse. S'il vous pose une question sur la sexualité, même si elle vous paraît très gênante, il ne faut surtout pas le laisser sans réponse, il ne faut pas l'envoyer bouler, il ne faut pas vous mettre en colère, il faut lui dire très sincèrement ce que ça vous fait. Écoute, là je suis hyper mal à l'aise, c'est très bien que tu me poses cette question, mais moi je suis hyper mal à l'aise. Ou alors au contraire, c'est pas un souci, je vais t'expliquer, on va regarder ensemble tel ou tel ouvrage ou tel film, mais ne le laissez pas sans réponse, parce que ça c'est la pire des solutions. Donc ce qu'il faut, c'est lui parler sans tabou, dans la mesure du possible. Et puis ce qui est très très important aussi, c'est de lui parler de manière la plus neutre possible, c'est-à-dire sans lui transmettre vos préjugés, vos peurs, vos croyances. Et ça, c'est pas toujours évident. Donc ce que je vous suggère, c'est quand même d'essayer de vous
de vous former ou de vous renseigner avant pour avoir des choses assez factuelles. Alors évidemment, là, on ne parle pas de position sexuelle ou de... non, ça n'a rien à voir, on parle de sexualité, donc on parle de désir, on parle de connaissance de son corps, on parle de respect de l'autre. Voilà, donc je ne vous dis pas de rentrer dans le détail des positions et des pratiques, mais par rapport à tout ça, la sexualité, ce qui est hyper important, voilà, c'est ça, c'est de ne pas lui transmettre vos préjugés et vos tabous. Donc, et par rapport à tout ça, la troisième règle que j'ai envie de vous donner, et peut-être que ça va vous soulager, c'est de vous dire que si vous êtes vraiment mal à l'aise avec ce sujet, alors non pas que vous n'ayez pas envie de lui en parler, mais vous ne savez pas comment prendre les choses, vous avez peur de lui dire des bêtises, et bien à la limite, faites-vous aider. Renvoyez votre ado vers quelqu'un de confiance, quelqu'un de votre famille en qui vous avez confiance et qui pourra lui transmettre ces choses-là de manière safe. Ou alors, prenez rendez-vous avec un spécialiste. C'est aussi un petit peu quand même leur métier de passer ce savoir-là. Vous pouvez également, après vérification, le renvoyer sur quelques sites. Je pourrais vous donner des sites relativement bien faits et sains. Et puis vous pouvez aussi laisser traîner des livres, des ouvrages, ou même carrément lui dire, tiens voilà, j'ai acheté ce livre, c'est très bien fait, ça t'explique très bien les choses. Moi je me sens pas capable, je suis très mal à l'aise parce qu'on ne me l'a pas transmis. Et pour moi, la sexualité, c'était tabou dans ma famille, donc je préfère que tu aies les bonnes cartes en main. Et pour ça, voici tel ouvrage. Donc je vous donnerai également aussi des exemples. Et comme je vous le disais au tout début, en parler, ça n'est pas incité. Les ados, donc, comme ils sont en plein bouleversement, ils sont très curieux. Ils sont très curieux de nature, mais là, le fait qu'ils soient en plein bouleversement, qu'ils éprouvent des désirs, des besoins, des tensions sexuelles, fait qu'ils auront envie de comprendre et de connaître. Donc si c'est pas nous qui leur enseignons, ils iront sur des sites plus ou moins contrôlés, plus ou moins safe, sur des sites pornographiques par exemple. Alors non pas que ce soit forcément mauvais, mais c'est quand même pas la meilleure manière d'apprendre la sexualité, on est d'accord. Donc il faut vraiment faire l'effort et prendre sur nous de lui transmettre cette connaissance-là. Alors évidemment, si vous avez commencé à en parler quand il était petit, de sexualité, de comment on fait les bébés, de manière assez précise et assez juste, ce sera beaucoup plus simple. Si votre ado a 15 ans, que vous n'avez jamais abordé le sujet, que vous n'avez même jamais parlé de règles, ou jamais parlé de, je ne sais pas, d'érection à un garçon, l'abordage va être beaucoup plus compliqué et beaucoup plus délicat, mais c'est pas impossible. Donc ça, c'est ce qu'on verra dans la deuxième vidéo. Je vais répondre à la question comment on aborde le sujet, comment on parle de sexualité à son adolescent.